Bonjour à toutes et à tous, c'est Nastia et aujourd'hui nous allons traiter avec vous le sujet qui est très intéressant et actuel, c'est pourquoi ça ne marche pas toujours avec les hommes russes et ukrainiens. Chez bien sûr les Ukrainiennes. Vous avez déjà peut-être posé des questions à vous-même. Est-ce que rencontrer des hommes ukrainiens c'est toujours bien pour les Ukrainiennes ou ça pose quelques problèmes de créer la famille avec eux, de sortir avec eux, etc. Et pourquoi une femme ukrainienne, elle a le choix dans son pays, elle a le choix parmi les hommes russes, les hommes ukrainiens, mais est-elle satisfaite d'un mari ukrainien ou elle préfère peut-être un homme étranger et pourquoi? Quels sont les avantages et les inconvénients? Alors nous allons traiter ce sujet avec vous aujourd'hui et je veux commencer avec le moment intéressant, c'est que en Europe, les divorces se passent très souvent à cause de situations économiques stables de chaque membre du couple ou de famille. C'est pourquoi chaque membre du couple se sent indépendant, se sent être autonome et il n'a pas besoin d'un support économique, par exemple, d'un mari ou d'une femme. Et c'est pourquoi ils peuvent divorcer, ils peuvent se séparer plus facilement parce qu'ils sont indépendants. Mais en Russie et en Ukraine, ça se passe contrairement, c'est tout au contraire. Comme l'union pour l'amour, pour les gens amoureux, ça ne marche pas, ça ne marche toujours pas à cause de quelques raisons que nous allons discuter avec vous. Premièrement, je dois dire que vous savez bien, il existe en Ukraine et en Russie, bien sûr, tant qu'en Europe, des mariages civils. Dans ces mariages civils, le couple prête attention l'un à l'autre, ils veulent trouver la langue commune, ils veulent comprendre ça marche ou ça ne marche pas avec eux ensemble, s'ils veulent continuer à vivre ensemble pour toujours, s'ils veulent créer la famille déjà officielle ou ils veulent se séparer parce qu'ils sont différents, ou il y a quelques problèmes, quelques conflits. Et alors en Russie et en Ukraine, à cause de problèmes que je vais citer dans quelques secondes, après des mariages civils, la statistique montre que après ces mariages, pas la plupart, mais beaucoup du couple se séparent. Ils ne veulent pas s'unir pour toujours. Et à cause de quels problèmes? Nous allons discuter maintenant. Alors, premièrement, les hommes en Ukraine et en Russie, ils sont gâtés par le nombre de belles femmes qui existent dans leur pays et c'est pourquoi ils ont plus de choix, bien sûr, et ils veulent plus de plaisir parce qu'il y a beaucoup de filles belles et ils veulent choisir quelque chose de plus en plus agréable peut-être. Ils ne sont pas habitués ou ils ne veulent pas faire quelques sacrifices pour la stabilité avec une seule femme parce que c'est plus difficile qu'avoir plaisir de choisir parmi plusieurs belles filles. Et c'est pourquoi, peut-être même s'ils ne veulent pas sortir avec tous les filles de l'Ukraine ou de Russie, ils choisissent très longtemps, ils pensent, ils comparent. Alors, c'est pourquoi ils ne se dépêchent pas de créer le couple stable, de créer la famille parce qu'ils ont toujours du choix. Le problème numéro 2, et c'est le problème qui est le plus important, à mon avis, c'est que les hommes ne sont pas capables d'assurer le minimum de sécurité économique de leur future famille. Et c'est très difficile pour le couple, pour la fille, pour le garçon, et moralement et physiquement. Moralement parce que c'est pas normal quand les gens qui veulent créer la famille, d'avoir les enfants, ils n'ont pas de moyens financiers pour avoir du succès, d'élever les enfants, de créer la famille, de maintenir la maison, etc., etc. C'est très difficile et moralement et physiquement à la fois. Et les gens couples, elles ne peuvent pas surpasser les difficultés qui tombent sur eux. Et deuxièmement, c'est bien sûr les problèmes avec le logement qui sont liés avec les problèmes financiers et d'où vient le problème numéro 3 qui est trop répandu en Ukraine et en Russie, c'est que les gens couples, ils doivent
vivre avec leurs proches, avec les parents d'une fille ou d'un garçon, et ces proches, ils interviennent dans leur vie privée, pas positivement toujours, parfois négativement, et ils ne trouvent pas la langue commune avec les proches, ils commencent à se quereller, et ensuite ça se passe et dans le couple il-même, et c'est pourquoi il existe les problèmes déjà sur le niveau psychologique, qui, comme vous voyez, sont aussi liés aux problèmes financiers. En plus, la quantité d'hommes célibataires en Ukraine et en Russie est inférieure par rapport à la quantité de femmes en Ukraine et en Russie. C'est pourquoi, bien sûr, nous pouvons voir que la quantité n'est pas la même des hommes et des femmes. Et les femmes qui veulent créer la famille, ils doivent chercher quelque part leurs membres du couple avec qui ils vont être ensemble pour toute la vie, parce que bien sûr, si la quantité n'est pas désirable, on doit chercher quelque part ailleurs. Ensuite, les causes de séparation ou de divorce ou des problèmes dans les couples et dans les familles sont des trahisons et des éloignements. Les trahisons sont répandues à cause de ce plaisir que j'ai déjà cité, à cause de plaisir de plusieurs femmes belles qui se trouvent autour des hommes. Et l'éloignement, ça se passe, je pense, pas tellement physiquement, mais moralement, parce que avec le temps, les hommes prêtent moins d'attention à leurs femmes, à la féminité de leurs femmes. Ils ne les apprécient pas comme auparavant, comme dans les premiers jours de leur rencontre. Et c'est pourquoi les femmes deviennent insatisfaites de cette situation, parce que, comme j'ai déjà cité dans mes vidéos précédentes, les femmes ukrainiennes et russes, elles veulent toujours être belles, elles veulent être désirables, et c'est pourquoi quand les hommes commencent à oublier à leur dire les compliments, à prêter attention à quelques demandes de ces femmes, etc., quand c'est déjà la vie quotidienne qui, on peut dire, mange tous ces moments romantiques ou tous ces, encore une fois, compliments, ça commence à être le problème, parce que la femme veut être toujours désirable, et pas seulement dans les premiers jours de rencontre, mais ensuite quand même il y a des enfants, la famille, et on habite ensemble pour 2 ans, 3 ans, 10 ans, etc. Alors la cause suivante des divorces et des séparations, c'est l'alcoolisme et l'abus des drogues, mais l'abus des drogues, c'est pas tellement répandu que l'alcoolisme est d'accuser, comme on peut dire comme ça, l'alcoolisme, mais c'est pas répandu chez les femmes, mais c'est la tendance qui est répandue chez les hommes, qu'ils boivent avec leurs amis, ils boivent après le travail, après lequel ils sont épuisés, écrasés, peut-être quelques bouteilles de bière, et ils, par exemple, regardent le football, ils boivent, et ça commence à être le problème déjà, et c'est l'alcoolisme, d'où vient la cause précédente, c'est l'éloignement, c'est manque d'attention, etc. Et en plus, la femme pense que si nous avons déjà des enfants et l'homme boit toujours, ça pose des problèmes, pas seulement aux femmes, mais aux enfants, au futur, etc. Ensuite, la tendance qui est très actuelle et qui a commencé à être répandue récemment, c'est la dépendance des jeux informatiques, et c'est vraiment commence à être trop répandu en Russie et en Ukraine, quand les hommes, ils commencent à jouer aux jeux sur l'ordinateur, et ils oublient tout, c'est comme l'alcoolisme, mais avec les jeux informatiques. On ne prête pas attention en famille, au travail, au gagner l'argent, aux enfants, au voyage, aux compliments pour leurs femmes adorées, etc. Alors, c'est encore le problème qui existe parmi les hommes ukrainiens et russes.
Ensuite, quelques moments aussi psychologiques, c'est la différence des perceptions, comment élever les enfants, comment partager les devoirs dans la famille, etc., etc. Comme j'ai déjà cité dans ma vidéo précédente, les femmes ukrainiennes, elles sont bien familiales, elles sont ils prêtent attention à leur maison, à la cuisine, au ménage, aux enfants. Ils aiment faire tout ça, malgré le travail. Ils travaillent, mais ils aiment leur ménage. Et les hommes, ils commencent à abuser de cette situation et ils commencent à ne pas partager les devoirs de la famille. Ils seulement se reposent après le travail, si le travail existe. Ça commence à être vraiment le problème, à part des problèmes financiers, à part de manque de l'argent pour voyager, pour acheter quelques cadeaux, pour sortir quelque part pour les week-ends, etc., etc. Il existe le problème du moment de l'aide d'hommes pour la femme. Ensuite, ce sont des viols physiques et moraux. Les viols physiques sont aussi répandus malheureusement en Ukraine et en Russie. Le viol moral, c'est un peu lié avec la cause précédente, avec l'abus, avec quelques moments de, pas de manque de complément, mais quelques mots vraiment rudes, avec quelques incompréhensions de la famille. Ça commence comme boule de neige, ça commence à être de plus en plus grave et les femmes, ils souffrent de ce comportement un peu rude du côté des hommes. Et quand ces boules de neige augmentent, ce sont des problèmes financiers, problèmes de logement, problèmes du repos, problèmes avec l'aide, problèmes avec compléments, problèmes avec violence, l'alcool, etc., etc. Et ça commence à être vraiment le grand problème. Et dans ce cas-là, nous voyons que vraiment les femmes ukrainiennes peuvent être insatisfaites avec les situations dans leur famille, avec les situations dans leur couple avec un homme ukrainien et russe. Et ils commencent à chercher les hommes à l'étranger et à penser, par exemple, si j'étais avec un homme français, par exemple, peut-être j'aurais plus d'attention de leur part. Et en plus, il existe le problème de différence de caractère et d'obstination et de l'absence de compromis. Les scandales s'augmentent, l'éloignement s'augmente parce que vraiment quand tous les deux dans le couple souffrent de l'obstination, des différences de caractère et ils ne peuvent pas trouver de compromis, il y a seulement la seule réponse, c'est se séparer ou se divorcer parce que vraiment, on ne peut pas vivre ensemble dans ce cas-là. Et en plus, il existe le problème dans les jeunes couples et de ce problème, nous allons parler quelques vidéos plus tard, mais nous aurons le vidéo à part consacré à ce problème. Ce sont des relations sexuelles et je dois dire que il existe quelques problèmes dans les premiers jours ou dans les premières semaines, mois, ça dépend du couple, ça dépend des gens. Quand une femme, quand il y a le refus d'une femme pour les relations sexuelles avec un homme, et si c'est dans les premiers jours quand ces hommes et femmes sont rencontrés, ça peut être trop tôt pour une femme et l'homme ne comprend pas pourquoi et il existe quelques incompréhensions dans ce point-là. Ou si c'est déjà le couple qui est ensemble pour quelques années, ça peut être à cause de toutes les raisons précédentes que j'ai déjà mentionnées. Quand une femme comprend qu'elle n'est pas désirable, qu'elle n'a pas de compléments, que son mari ne peut pas gagner de l'argent, etc., etc., elle commence à perdre l'envie pour les relations sexuelles et pour un homme, c'est déjà le problème et on voit déjà que c'est de plus en plus grave pour chaque fois. Et en plus, je dois mentionner les mariages précoces à cause de grossesse, parce que pour comparer, pour rendre compréhensible, en Ukraine, les mariages sont par exemple à l'âge de 22-23 ans à cause de grossesse et en Europe, on se marie à 27 ans, à 30 ans et c'est déjà
plus bien pensé, plus planifié, avec de l'argent, avec de l'envie. Les couples sont prêts et moralement et physiquement pour ce moment-là. Mais en Ukraine, il existe ces mariages précoces à cause de grossesse avant de 23 ans. C'est pourquoi les couples ne sont pas prêts pour maintenir leur famille. Et ça devient le problème et ils se séparent, ils divorcent, etc. Alors, pour l'instant, c'est tout. Je vous remercie pour votre attention. Inscrivez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer des vidéos importantes, des informations intéressantes la fois suivante. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur ma page Facebook. Et le lien, vous verrez là-bas de cette vidéo avec l'adresse mail où vous pouvez aussi poser vos questions si vous en avez. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.